Dans la paracha de Haye Sarah, qui nous raconte comment Eliezer, le serviteur d'Abraham, est allé en mission chercher l'épouse de Yitzhak, et il revient donc avec Rivka. Et au retour, lorsqu'il revient avec Rivka, il est dit Yitzhak. Donc au moment où il arrive avec Rivka en l'emplacement où habite Abraham, il est dit Yitzhak ba, Yitzhak arrive, mibo devenir Be'er lahai roi. Be'er, c'est un puits d'eau. Or, nous savons que ce nom a été donné au puits d'eau qu'avait vu Hagar, qui avait sauvé de la mort Ishmaël. Et en fait, les commentateurs se posent la question, qu'est-ce que la Torah veut raconter en disant que Yitzhak arrive dans un endroit précis? Rashi ramène une des opinions, celle du Midrash, qui dit que Yitzhak est allé chercher Hagar pour la ramener à son père, puisque Sarah est décédée. Mais là, on va voir une autre approche qui est mentionnée dans plusieurs livres, mais cette fois, on va se servir d'un livre qui s'appelle le Maggid Mesharim. Le Maggid Mesharim est en fait un ange qui se révèle de manière régulière à l'auteur du Shulchan Aruch qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Et non seulement qu'il va se révéler à lui, il l'oblige à prendre des notes de ce qu'il lui dit, de ce qu'il lui enseigne. Et il y a même la date à laquelle il y a eu ces enseignements. Donc dans la paracha de Toldot, dans ce livre qui s'appelle Maggid Mesharim, qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est marqué la chose suivante. Shnat Shin Dalet He. L'année 5309. C'est-à-dire à peu près presque 30 ans avant le décès de Rabbi Yosef Karo. C'est l'époque, bien sûr, où il vit à Tzfat. Et l'ange, donc il vient vers lui et il va lui enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui enseigne? Donc il lui enseigne cet enseignement le Shabbat 22 Heshvan. Il lui dit, bien sûr, à chaque fois qu'il commence, il dit Hashem Emecha, à chaque fois il le bénit. Et bien sûr, la raison pour laquelle Rabbi Yosef Karo a mérité d'avoir cette révélation d'un Maggid qui vient lui enseigner la Torah, c'était sa grandeur, sa sainteté, son amour de la Torah, où il ne s'arrêtait pas un instant de penser à son étude. Et quand plus tard dans l'histoire, à l'époque du Gaon de Vilna, le frère de Rabbi Chaim de Volozhin, Rabbi Houda, allait aussi avoir un Maggid, un ange qui allait venir étudier. Le Gaon de Vilna l'a su d'une manière dont on ne le sait pas, mais il appelle son élève Rabbi Chaim de Volozhin et lui dit, préviens ton frère Yehuda de refuser l'étude avec l'ange qui va venir. Il lui dit, c'est vrai que Rabbi Yosef Karo avait un Maggid, mais il était bien avant nous, il était en Eretz Israël, donc lui avait un Maggid parfait d'un monde élevé où il n'y a que du bon. Tandis que le Maggid que va recevoir ton frère n'est pas que de bon, c'est un mélange de bon et de mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire? On va l'expliquer par la suite dans le cours. En tous les cas, donc le Gaon lui-même témoigne que l'ange de Rabbi Yosef Karo était à la perfection, c'est évident, mais on va voir maintenant l'enseignement qui lui dit. Et en fait, il commence sur la paracha Toldot, c'est marqué Veltodo Yitzhak ben Avraham, Avraham Holid et Yitzhak. Question que tout le monde se pose, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham, et au lieu de nous donner le nom de la descendance qui vont être Yaakov et Esav, la Torah dit qu'Avraham a fait naître Yitzhak.
Alors la question qu'il pose est la suivante. Jusqu'à présent, on ne savait pas que Yitzhak est le fils d'Abraham. Deuxièmement, il lui dit, pourquoi fallait-il dire encore une fois qu'Abraham a fait naître Yitzhak? Ça fait longtemps qu'il est né Yitzhak. Et là, il va lui donner l'explication. Il lui dit comme ça, le secret de la chose est qu'au moment du sacrifice de Yitzhak, il ramène donc cette opinion que veut dire Yitzhak ba mibo ber lachayroi. D'où venait Yitzhak lorsqu'arrive Rivka et elle va le voir? Il dit des malachim olichuhu le gan Eden. En fait, ce qu'il va nous enseigner maintenant, c'est qu'au moment du sacrifice de Yitzhak, Abraham fait couler du sang du cou de Yitzhak. Oui, il ne le tue pas, mais il le fait couler du sang du cou. Et d'ailleurs, Abraham, quand il retourne, on voit Yashovram, quand il retourne vers, Abraham revient de Hara Moriah après la Hakeda, on ne voit pas que Yitzhak est avec lui. D'ailleurs, on ne voit pas Yitzhak faire les éloges funèbres de sa mère, alors qu'on voit que oui, Abraham, l'ispod de Sarah Vilifkotav, Abraham vient, fait les éloges funèbres de Sarah, mais on ne voit pas Yitzhak du tout dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il est au Gan Eden. Combien de temps il reste au Gan Eden? 3 ans. Et il dit, pourquoi fallait-il qu'il reste 3 ans au Gan Eden? L'irfot ahabura sha'asalo Avraham b'sha'at ha'akeda. Pour guérir de la blessure que lui a fait Abraham au moment du sacrifice. Et là, il dit que, comme l'on dit Chazal, comment Sarah a entendu parler de la Hakeda de Yitzhak, son âme est sortie d'elle. Et au moment où l'âme de Sarah est sortie, elle rencontre l'âme de Yitzhak. Alors, ce qu'il va expliquer, pourquoi fallait-il qu'il y ait tout ça? En fait, ce qu'il explique, c'est que quand Yitzhak est né, son âme est une âme très particulière. Est une âme qui est uniquement de rigueur, qui ne peut ni se marier, qui ne peut pas avoir d'enfant, et à plus forte raison n'aurait pas pu continuer à exister. Donc en fait, le sacrifice de Yitzhak s'imposait, c'était la sauvegarde de la vie de Yitzhak. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où Abraham fait couler du sang du cou de Yitzhak, c'est comme ça qu'il va le sauver. Et il dit, c'est la raison pour laquelle nous devons faire la shrita. Quand on a jugulé un animal, on le fait comme nous le faisons avec un couteau qui n'a pas la moindre sensation dessus, pour sortir toute la force qui est impliquée dans cet animal, de manière à ce que celui qui va consommer de cet animal ne va pas subir l'influence négative des animaux. Donc c'est ça ce que nous raconte ici la Torah. Et il nous dit donc, le Maggid Mesharim, qui continue à enseigner, il dit non seulement que l'âme de Sarah, quand elle monte, elle va s'unir à l'âme de Yitzhak qui est sortie, et elle va donner une influence. Il dit pourquoi? Sarah est l'épouse d'Abraham, donc Sarah a en elle du chesed, et en fait, Yitzhak va recevoir une nouvelle âme. Donc en fait, par la Hakeda, c'est une nouvelle naissance. Et c'est comme ça qu'il explique pourquoi la Torah, pour nous le faire comprendre, quand elle parle de Yitzhak, elle dit, voici la descendance d'Abraham, de Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham a fait naître Yitzhak. C'est-à-dire que la possibilité qu'a aujourd'hui Yitzhak d'avoir des enfants vient du fait que Abraham a de nouveau fait naître Yitzhak par la Hakeda, par le sacrifice, en faisant couler du sang de son cou. Dans l'histoire, il n'est pas le seul à avoir eu cette vie-là. Il y a également Habakkuk, dans la Haftara qu'on vient de lire le Shabbat d'avant, de Vayera, où, lorsque Shulamit vient vers elle, Elisha,
et il lui annonce qu'elle va avoir un enfant, il lui dit At hobeket ben. Tu vas enlacer un bébé, mais elle ne va pas l'enlacer, il va être dans son ventre. Et en fait, il lui annonce, c'est l'enfant qui va naître de Shulamite, c'est Habakkuk Hanavi. Or, Habakkuk Hanavi, nous savons que l'histoire de l'Haftara, c'est qu'il meurt. Et au début, Elisha envoie son serviteur Gehazi avec son bâton pour faire renaître Habakkuk. Mais il lui dit attention, ne fais rien. Malheureusement, Gehazi n'a pas la émouna, cette croyance aveugle de son maître. Et en route, il va tester le bâton, il va faire renaître un chien. Et donc c'est pour ça qu'après le bâton ne marche pas. Et finalement, ça va être grâce à Elisha qui vient en personne, se couche, va faire renaître Habakkuk. Mais en fait, c'est pareil, il y a un changement de Neshama. Donc, ce qu'on apprend là en ce moment, c'est que la Neshama d'un individu peut changer de son vivant. Ça peut être en bien, mais ça peut être aussi, que Dieu préserve, en moins bien, en pire. Oui, il peut y avoir un changement pendant la vie même. Il arrive que des fois des gens, quand ils sortent d'un coma, c'est plus les mêmes personnes. Ou des fois des gens, même sans le coma, qui ont une attitude subitement, font une erreur, et tout d'un coup, on a devant nous des êtres totalement différents. Donc, il y a en bien, il y a que Dieu préserve en pire. Le cas du bien, on le voit ici. Le cas de Habakkuk, ça va être profitable à eux. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a malheureusement le cas inverse, où on voit des gens qui des fois étaient tellement liés à la Torah et peuvent, que Dieu préserve, tomber, dégringoler et arriver au plus bas des abîmes, au fin fond des abîmes. Je viens d'entendre récemment un cas. C'était le cas d'une femme qui, malheureusement, de l'enseignement qu'elle donnait dans la Torah, à la suite de divorce, je ne connais pas son parcours, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait de graves bêtises, et elle va tomber très bas, et elle va tomber dans la plus grave des erreurs des bêtises. Elle va se marier avec un chrétien de grand croyant, et aujourd'hui, elle est en train d'enseigner malheureusement ses erreurs. Et je vais expliquer pourquoi je parle quand je parle d'erreurs. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, il peut y avoir des changements, ou en bien, ou que Dieu préserve, en pire. Donc il y a le cas de Yitzhak, le cas de Habakkuk. Et maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, ça peut être positif pour des individus. C'est-à-dire, il peut y avoir des cas, j'ai entendu parler d'un cas, par exemple, d'un enfant quand il est né, les médecins, les parents, on leur a annoncé qu'ils ont eu un garçon. En fait, ça avait toute l'apparence d'un garçon, puisqu'il avait apparemment un membre qui sortait à l'extérieur de son corps, comme celui d'un homme. On a même fait venir un Mohel. Souvent, ils s'en rendent compte à temps, les médecins, mais là, ce n'était pas le cas de celui que j'ai connu. Mais les Mohalim, les médecins ne se sont pas rendus compte. Et c'est après, on lui a fait la mila, on lui a donné un nom de garçon. Et finalement, le médecin se rend compte que c'est une fille qui avait juste un morceau de chair, de muscle qui sortait de son corps. Et après une opération, on a retiré ce surplus de chair et de muscles qui était là. C'est donc en fait une fille, on l'a changé de nom, ainsi de suite. Mais bien sûr, il y a un problème. Et ce problème peut avoir une solution qu'avec ce que je viens de vous dire. Quel est le problème? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive que quand quelqu'un revienne en Gilgoul, malheureusement, un homme peut
revenir en Gilgoul en tant que femme. Et d'ailleurs, le cas dont je vous ai parlé où se sont trompés, c'est une personne qui n'a pas envie de se marier. Et c'est tout à fait, je la comprends. En elle réside l'âme d'un homme. Un homme normal ne supporte pas l'homosexualité. Un homme normal, l'homosexualité ou lesbienne, ce sont des inventions de l'imagination mauvaise que essaie d'influer dans la personne les forces du mal. Mais dans l'être, au fin fond de l'âme d'un être normal, il n'y a pas cela. Il se peut que malheureusement, il y a aussi des cas de femmes qui sont revenues en hommes, et que c'est pour ça que ces hommes-là ont des problèmes, malheureusement. Mais la Torah interdit ce genre de choses. Et donc, ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut qu'il y ait un changement d'âme. Maintenant, autre point très important. Quand j'ai dit que des gens peuvent changer et avoir une âme mauvaise, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que le fait qu'une âme soit de l'autre côté, c'est pas pour autant qu'elle sait quelle est la vérité. Tout en étant de l'autre côté, elle peut continuer à être dans le mal. Nous le voyons dans les textes du Tanakh avec Naboth à Israéli, qui est celui qui a été tué par Achav parce qu'il ne voulait pas lui vendre son champ. Il dit, quand il meurt, il dit qu'il va revenir comme un roi de Sheker. Et chose très intéressante, c'est le cas de vous rappeler et de vous raconter les différents cas de ce qu'on appelle dibouk. Alors bien sûr, je vais bien expliquer. Le dibouk, c'est une âme errante qui rentre dans une personne provisoirement et n'a rien à voir avec le changement d'une âme chez une personne. Ce sont deux choses bien différentes. Maintenant, dans le dibouk, bien sûr que ça a une influence sur la personne, sur sa manière de vivre, d'agir. Ça, c'est évident, mais ça, c'est quelque chose qui peut être retiré. Un des plus grands personnages qui s'est occupé de dibouk, c'est Rabbi Yehuda Aftaya. Rabbi Yehuda Aftaya, qui a vécu d'abord à Bagdad et ensuite à Yerushalayim, élève ami du Ben Ishraï, nous a laissé des écrits d'une partie des cas desquels il s'est occupé de dibouk. Et justement, quand il essayait de les aider à se nettoyer et aller vers le Gan Eden, pas dans tous les cas il a réussi. Comme le cas malheureusement, de quelqu'un qui de son vivant était un malade vicieux, qui avait une vie horrible avec des hommes et des femmes, et qui est mort de manière tragique jeune, et qui malheureusement, en tant que dibouk, rentre dans le corps de sa sœur, et qui lui provoque des crises d'épilepsie. Et cette sœur qui est mariée et qui vient de tomber en grossesse tremble, elle risque de perdre sa grossesse par ces crises. Et quand elle vient chez Rabbi Yehuda Aftaya, elle vient avec sa mère, et là, avec ce qu'il fait, qu'il oblige le dibouk à parler, et quand il se met à parler, il révèle qu'il est le frère. La mère qui est présente, elle lui dit « Tu es menteur ». Elle n'est même pas au courant que son fils est mort d'une mort tragique, puisqu'il était parti avec les officiers turcs, qui, à ce moment-là, l'Empire turc s'était étendu dans tout le Moyen-Orient. Donc elle n'était même pas au courant, et il doit lui donner des preuves, et c'est comme ça que la mère découvre que son fils n'est plus de ce monde. Et Rabbi Yehuda Aftaya va tout faire pour l'aider, chaque que finalement il va savoir qu'il perd son temps, qu'à chaque fois que par les Yichoudim, ces prières saintes qui nettoient sa neshama, quand il quitte des moments le corps de sa sœur, il va s'impurifier avec des animaux. Donc ça veut dire le fait que quelqu'un soit de l'autre côté, ça ne veut absolument rien dire.
Et d'ailleurs, Rabbi Udaftaya va également s'occuper de celui qui a été le faux messie Shabbatai Tzvi et va réussir à lui, par contre, à le nettoyer, à le faire entrer au Gan Eden. Et à la suite de quoi, il y a quelque chose qui, par contre, n'est pas écrit dans le livre de Rabbi Yehuda, mais que moi j'ai entendu de la bouche de Rav Azriel Mansour, celui qui a été mon premier maître à m'enseigner la Kabbalah, qui est un collègue qui s'appelle Shouvi Nafshi, qui lui-même était l'élève de Rabbi Avraham Barazani. Rabbi Avraham Barazani était l'élève de Rabbi Daftaya. Et Rabbi Avraham Barazani lui a raconté que lorsqu'ils étaient à Bagdad, encore à ce moment-là, puisque après Rabbi Avraham Barazani également est venu en Eretz Israël, et il lui raconte que lorsqu'ils étaient à Bagdad, une veille de Rosh Hashanah, dans la rue, en plein dans le quartier juif de Bagdad, une femme tombe par terre comme une épileptique. Les gens qui étaient habitués savaient que ce n'était pas une maladie, qu'il y avait souvent, c'était des cas plus tôt, et pas tous les cas d'épilepsie sont Chas v'Shalom des dibouk, pas du tout. Mais il y a des cas où ce n'est pas une épilepsie, ça a la même apparence, c'est un dibouk qui gêne la personne, qui lui fait ces crises-là de perte de connaissance et ainsi de suite. Et là, quand elle tombe, cette femme, de sa gorge sort une voix qui dit « Allez chercher Rabbi Yehuda Aftaya, dites-lui que je veux qu'il vienne pour me faire un tikkun, me réparer. » On prévient Rabbi Yehuda Aftaya de ce qui s'est passé. Comme c'est la veille de Rosh Hashanah, alors Rabbi Yehuda Aftaya envoie Rabbi Avraham Barazani, il lui dit « Voilà, tu vas faire ça et ça », et il lui dit en fait de dire un pasouk dans les Teilim, Afked, Alav Rasha, Satan Ya'amod al-Yimino, c'est un pasouk que lorsqu'on connaît les kavanot, les pensées saintes qu'il faut avoir, c'est avec ce pasouk, entre autres, que se servaient les Mekoubalim, puisque plus des choses qui existent de nos jours, des gens qui ont le pouvoir de sortir un dibouk, c'est ce qu'ils utilisaient en tous les cas pour faire partir le dibouk de la personne, parce que en prononçant ce pasouk à côté de l'oreille de la personne, avec les kavanot, les pensées qu'il faut, c'est comme du feu sur le dibouk qui l'oblige donc à partir. Et lorsque Rabbi Avraham Barazani arrive devant cette femme, la voix lui dit tout de suite « Ne perds pas ton temps, va chercher ton raf. » Bien sûr, il ne fait pas cas, et il se met à répéter et à faire à dire ce qu'on appelle un yichud, ce pasouk avec tes pensées. Et il lui dit, mais tu perds ton temps, je t'ai dit, ne perds pas ton temps. Donc finalement, Rabbi Avraham Barazani retourne chez Rabbi Daftaya, il lui raconte les faits. Alors bien que c'était la veille de Rosh Hashanah, et que Rabbi Daftaya était très occupé à se préparer, mais par amour du peuple d'Israël, il décide d'aller lui-même. Et quand il arrive, la voix lui dit tout de suite, qui c'est qui est rentré dans cette femme? Eh bien, tout simplement, malheureusement, celui qui s'est fait passer pour une divinité, le Christ, ce fameux Jésus, c'est lui qui était en elle. Et il lui dit, Rabbi Daftaya, tu as réussi à réparer l'âme de Shabbatai Tzvi qui était un faux messie, donc il lui demande qu'il fasse la même chose pour lui, qu'il le répare. Et Rabbi Daftaya lui a répondu, pour toi, je ne peux absolument rien faire. Tout le temps que dans le monde, des gens continueront à te vénérer, à te servir, tout ce que je ferai pour nettoyer ton âme sera tout de suite de nouveau, cette grâce reviendra automatiquement, tout le temps qu'il y aura des gens dans le monde qui feront ça. Donc il arrive simplement à l'obliger à ne pas gêner cette femme pendant les jours de Rosh Hashanah, et quand après Rosh Hashanah, Rabbi Daftaya s'occupe de cette femme, et qu'il l'oblige à partir, il lui dit, regarde, si tu m'obliges à partir, je vais aller en Russie, et je vais me venger là-bas des Juifs. En fait, c'est au moment c'est l'année, à peu près les années où le communisme monte au pouvoir, où malheureusement, grand nombre de Juifs ont été envoyés en Sibérie. On n'a jamais plus eu de nouvelles d'eux, comme entre autres le frère de Rav Moshe Feinstein, par exemple,
qui malheureusement avait été pris par les soviétiques et emmené en Sibérie. On n'a jamais su ce qu'il est devenu, combien ont été comme ça exterminés, et c'est ce qu'il lui dit. C'est-à-dire que le mal continue à agir, même si la personne est de l'autre côté. Ça, c'est ce qui concerne un dibouk. Par contre, ce qu'il faut que les gens sachent et fassent très attention à se surveiller sa conduite de manière régulière, pour ne jamais arriver, chas v'shalom, à perdre la neshama qui est bonne, qui est en la personne, et à avoir pire. Qu'au contraire, elle monte de niveau. Il n'y a aucun problème. Il n'est pas nécessaire de changer pour monter de niveau. Le cas de Yitzhak et de Habakkuk est un cas très particulier, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas où on assiste à toutes sortes d'événements, où des gens ont une sorte de coma, et quand ils se réveillent, ce ne sont plus tout à fait les mêmes personnes, on leur a changé d'âme. Donc c'est tous ceux qui sont dans la même, on va dire, forme de venue au monde que Yitzhak et Habakkuk, puisque le Harizal explique comment les Neshamot descendent, et que celles de Yitzhak et de Habakkuk, elles sont venues d'une manière différente des autres, et ce n'est pas que eux, ce sont une catégorie. Donc c'est pour ça qu'on peut assister à des sortes d'événements comme cela, mais il faut surtout, tous les matins, quand nous disons chez Lo Arsani Goy, que Dieu ne nous a pas fait Goy, ne nous a pas fait esclaves ou femmes, il s'agit qu'on n'a pas perdu l'âme qu'on avait en nous, elle n'a pas été changée avec l'âme d'un Goy, l'âme d'un serviteur ou l'âme d'une femme. C'est-à-dire que même du vivant de la personne que Dieu préserve, il peut y avoir tout d'un coup, et c'est pour ça qu'on assiste des fois à des choses surprenantes que personne ne comprend, comment des personnes qui avaient tout à fait un équilibre normal, tout d'un coup deviennent complètement l'inverse, deviennent de quelque chose d'incompréhensible, ou aussi dans le sens inverse. Des gens qui étaient tellement loin de la Torah, et subitement, et grâce à une bonne action, subitement, tout d'un coup, ces personnes changent du tout au tout, et commencent à avoir une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient auparavant. Et donc, ce qu'il faut, c'est chaque instant de la vie, faire attention, de pouvoir toujours progresser, grandir, avancer, et de ne jamais trébucher et tomber. Qu'Hachem nous guide dans son chemin, qu'on suive le chemin de la Torah toute notre vie, qu'on fasse toujours le désir d'Hachem comme on doit le faire, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.